Ce n'était pas une athée qui parlait. Ce n'était pas une incroyante qui parlait. Marthe avait une certaine foi. Remarquez ce qu'elle dit. Elle dit au Seigneur, je vais simplifier, hein, elle dit au Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Premièrement, Marthe croyait aux capacités de Jésus. Amen. Marthe était convaincue des aptitudes du Seigneur à guérir son frère, à empêcher la mort d'emporter son frère. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi il dit, si tu avais été là, seulement sa foi se limitait à ça. Malheureusement, en fait, la foi de Marthe n'avait pas cerné l'amplitude des capacités du Seigneur. Non. La foi de Marthe avait saisi certains aspects du Seigneur. Certains volets de ses capacités. Mais sa foi n'avait pas intégré qu'avec ce Seigneur, avec ce Dieu, avec Jésus, l'impossibilité n'existe pas. Elle n'avait pas intégré la dimension de l'impossibilité qui n'existe pas avec Jésus. Elle croyait, mais sa foi ne pouvait pas aller au-delà de certaines réalités. En d'autres termes, il y a des défis que sa foi ne pouvait pas relever. Il faut vérifier. Est-ce que les attentes que tu héberges en toi sont cernées par la dimension de ta foi? En d'autres termes, est-ce que le niveau de foi que tu as, la façon dont tu crois aujourd'hui te permet de relever le défi de ce à quoi tu es confronté? Au moment où Lazare était en train de rendre son dernier souffle, la foi de Marthe s'est essoufflée, s'est arrêtée là. Quand Jésus arrive, elle expose les limites de sa foi dans ses propos. Et elle dit à Jésus, c'est certain que si tu avais été là, les choses ne seraient pas comme elles sont. Mon frère ne serait pas mort. Et en bon pédagogue, Jésus va dans son sens. Regardez un peu ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il n'a pas dit ton frère ressuscitera pour donner espoir à Marthe. Mais il lui a dit pour rester dans sa dimension et pour amener Marthe à réaliser quelque chose. Tout de suite après, qu'est-ce que Marthe dit? Oui, je sais qu'il le ressuscitera. Parce qu'il y a deux résurrections. Là, il y en a deux. C'est-à-dire, Jésus était venu pour ressusciter Lazare, pour que Lazare continue de vivre dans sa famille comme tout le monde. Mais la foi de Marthe, après que la mort ait mis un terme à son élan de foi, une autre foi a pris la place, la foi de l'au-delà. Je sais que mon frère va ressusciter. Donc, Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera.
Et puis il observe. Et tout de suite après, Marthe mort à la maison, à la part. Et Marthe dit à Jésus, oui, je sais. Oui, je sais. Tu sais, ce n'est pas tout ce que tu sais qui peut arranger ta foi. Oh, il y a des choses que nous savons qui sont un frein pour notre foi. Et pourtant, ce que tu sais là, ça fait partie des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Jean, je sais que Dieu va me guérir. Jean, je sais que je sais ce que Dieu va faire. Ce n'est pas faux en soi. Mais est-ce que ce que tu sais que Dieu va faire t'arrange aujourd'hui? Tu ne comprends pas? Est-ce que ce que tu sais que Dieu va faire, est-ce que ce que tu sais là, ça t'arrange aujourd'hui? Ça t'arrange quand tu penses à demain. Ça t'arrange quand tu penses à l'année prochaine. Ça t'arrange quand tu penses à 2 ans après. Mais est-ce que ça t'arrange aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce que ce que tu sais que Dieu va faire participe à ton épanouissement ou nourrit juste ton espérance?